Nous avons pris rendez-vous avec vous hier pour partager avec vous des informations relativement à ce qui se passe au complexe sportif de Lembe. Donc, 17 mois plus tard, McGill arrête les travaux et demande de l'argent. Argent qui n'était pas encore disponible. On découvre alors à l'époque que pendant les 17 mois que McGill a travaillé, aucun sous-traitant n'avait été payé. Il y en avait 29 pour 17 projets dans le complexe. 29 sous-traitants. Tout le monde découvre alors à l'époque que aucun sous-traitant n'avait été payé. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'insistais sur le fait que l'une des raisons pour lesquelles le contrat avec Piccini a été résilié, c'était l'accumulation des arriérés des sous-traitants. Donc, les 17 mois qui se sont écoulés entre l'arrivée de McGill et l'arrêt des travaux, aucun sous-traitant n'avait été payé. Et McGill, qui avait entre-temps utilisé donc le matériel de Piccini, demandait également de l'argent pour pouvoir acheter le matériel et continuer les travaux. Donc en fait, McGill demandait de l'argent pour solder les arriérés de tous les sous-traitants des 17 mois de travail, puis acheter également du matériel. Où fallait-il trouver cet argent? Ben, c'est dans le contrat que c'est stipulé. Le contrat qui lie l'État du Cameroun à McGill. Parce que c'est un contrat commercial. Et dans ce contrat, il est dit que au démarrage des travaux, l'État du Cameroun doit donner 40% du montant global à l'entreprise. Mais au lancement des travaux, l'entreprise avait dit qu'elle avait de l'argent. Donc n'avait pas exigé que les 40% qui correspondent donc à 21 milliards, que les 40% qui figurent dans le contrat lui soient versés au démarrage des travaux parce que l'entreprise compatissait avec, avec le Cameroun et comprenait qu'il n'y ait pas d'argent tout de suite, laissait donc le temps au Cameroun de trouver de l'argent. Sauf que 17 mois plus tard, donc, ils veulent désormais ces 40% pour continuer les travaux. Mais l'État n'a toujours pas mobilisé les 55 milliards parce qu'en fait, le contrat avec Standard Chartered Bank n'était plus de 50 milliards, mais cette fois de 55 milliards, ça avait été majoré de 5 milliards. À l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, ça avait aussi fait d'ailleurs l'objet de polémiques dans les médias et tout le reste. Mais qu'a fait l'État? L'État s'est battu. Je ne saurais vous expliquer comment. Mais ils ont trouvé d'abord 6 milliards et demi qu'ils ont donné à McGill, puis 4 milliards. Dans les 6 milliards et demi qui avaient été donnés à McGill, il était question de solder les arriérés de tous les sous-traitants et par la suite payer une partie du matériel pour continuer le travail. Au bout de l'affaire, les 6 milliards et demi n'ont pas servi à solder les arriérés, puisqu'aucun sous-traitant n'avait reçu la totalité de ce qu'il attendait. Ils ont avancé 20-30%. Et l'autre part du montant qui devait servir à acheter du matériel n'a pas servi à cet effet. Donc il n'y a pas eu de matériel et il n'y a même pas eu effacement de la dette. S'en étant rendu compte, l'État a encore ajouté 4 milliards. Cette fois, pour une fois de plus, achever l'appurement de la dette et puis acheter du matériel pour continuer le travail. Pour ces autres 4 milliards, non seulement ça n'a même pas servi à payer les dettes des sous-traitants, aucun matériel n'a été acheté.
Il y a donc eu 10 milliards qui ont été donnés. La suite, vous la connaissez. Les sous-traitants, sur les 29, il y a une bonne partie, près d'une dizaine, qui ont foutu le camp. Ils ont dit de toute façon, eux ils sont complètement partis. C'est-à-dire, ils disent, non seulement on ne veut même plus travailler, mais même l'argent qu'on demande, on n'en veut même plus. Ben, ils sont partis. Et les autres sont donc restés là, à essayer de faire semblant. Voilà la vérité. C'est dans ce contexte-là que la rumeur va donc circuler, celle qui fait état de ce que les travaux sont arrêtés. Il y a entre-temps la séquence du match contre le Malawi, qui est une séquence récente. Évidemment, le match s'est joué là-bas, mais dans les conditions que vous connaissez. Alors, selon les informations que nous avons recueillies, l'entreprise avait donné la certitude à l'État que nonobstant les conditions difficiles, elle allait tout faire pour que le match puisse s'y jouer. Sauf que quelques jours avant le match, ça devait être 2 jours je crois, l'entreprise a fait savoir à l'État que ce n'est plus possible que le match s'y joue. Et on peut vous dire aujourd'hui que pour que ce match se joue, il a fallu que l'État fasse recours aux sous-traitants qui, eux, ont pris l'engagement de tout faire pour que le match puisse se jouer. Notamment le dallage du parvis présidentiel qui se voit dans la façade boisée et toutes les commodités qu'il fallait pour que le match puisse se jouer. Donc, il y a un sous-traitant qui s'est mobilisé en 36 heures avec 197 ouvriers et je crois que cela a coûté à l'État une quarantaine de millions. Oui, il y a un travail à faire sur un dallage de 1200 mètres carrés pour que le match puisse se jouer, pour que la mise soit sauvée. C'est tout ridicule tout cela. C'est vraiment ridicule. Mais bon, on en est là. Finalement, ce fameux match s'est joué dans les conditions que vous connaissez. Je ne reviens pas là-dessus. Il se passe donc, et on va vers la fin, après le tirage au sort qui a eu lieu récemment, le lendemain, les 57 milliards que nous attendions, que l'État du Cameroun attendait de Standard Chartered Bank, ont été positionnés. On peut dire Dieu merci, parce que c'est l'argent qu'il fallait pour que le travail continue. Sauf que l'entreprise exige donc, comme cela est stipulé dans le contrat, les 40% pour reprendre véritablement les travaux. 40% qui correspondent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 21 milliards. Arrivé à ce moment-là, il se pose un problème. C'est que le gouvernement est divisé. Il y en a qui pensent qu'on ne peut pas leur donner les 21 milliards. Pour au moins 2 raisons. La première, c'est que, entre-temps, ils ont reçu 10 milliards. 6 milliards et demi d'abord, puis 4 milliards, qui ont d'ailleurs été virés à l'étranger par une banque locale qui est la CAA, la CCA. La CAA, c'est la Caisse autonome d'amortissement. C'est elle qui avait donné les premiers 6,3 milliards, je crois. Et les autres 4 milliards qui devaient servir à acheter le matériel ont été virés par une banque locale. C'est toujours un prêt. 4 milliards pour que le matériel soit acheté, matériel qui ne va pas être acheté. Donc, il y a une partie du gouvernement qui dit, mais non, on ne peut pas vous donner les 21 milliards, puisqu'on vous a donné entre-temps 10 milliards et demi. Donc, il faut couper les 10 milliards et demi. Vous me direz, c'est comme au quartier. Hein? Il faut couper les 10 milliards et demi. Et on ne vous donne que les 10 milliards restants pour que vous puissiez faire les travaux. Il y a l'autre partie du gouvernement qui dit, non, on ne peut pas comptabiliser ça. Il faut leur donner les 21 milliards qui correspondent aux 40% stipulés dans le contrat. Et puis ces 10 milliards-là qu'on leur a donné en 2 tranches par la CAA, la CCA, on verra ça après. Mais c'est là qu'ils se trouvent en ce moment. L'argent est disponible à Standard Chartered Bank. Mais comment on fait? Est-ce qu'on leur donne les 21 milliards en oubliant qu'on leur a donné 10 milliards? Auquel cas,
le projet ne sera donc plus au bout de 168 milliards, parce qu'au départ c'était 163 milliards. Maintenant on a ajouté 5. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc passé à 168. Auquel cas, in fine, le complexe va coûter 178 milliards. Et il y en a donc qui disent que non, c'est inacceptable. Et c'est donc à ce niveau qu'il se trouve, à ce niveau de négociation qu'il se trouve. Pendant qu'ils sont en négociation, un grand nombre de responsables de l'entreprise McGill ont décidé de prendre des vacances. Donc ils sont partis en vacances. Et un sous-traitant, je crois, ou deux, sont en train de... Si vous y allez, vous trouverez quand même des gars qui montent, qui descendent, qui font quand même des trucs, qui posent une ou deux pierres, qui font des choses, en attendant que l'affaire soit réglée.